Je vois pas pourquoi je changerais, j'ai toujours fait comme ça. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose d'assez catégorique et d'assez définitif. Et c'est quand même assez lié à des réflexes, des habitudes, des façons de faire qui se sont installées. Alors ça, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite vraiment à aller regarder la vidéo où je parle justement des autoroutes neuronales, des chemins neuronaux, comment se crée progressivement une habitude qui devient comme une sorte de réflexe. C'est-à-dire que ça passe du conscient à l'inconscient, et une fois que c'est inconscient, on ne se rend même plus compte qu'on fait. Donc on ne se pose même plus la question du sens, du pourquoi. C'est comme ça. Et on est même quelquefois à pousser, ça a toujours été comme ça, et on est assez proche de la conviction qu'on appelle aussi la croyance. C'est-à-dire, étant donné que ça s'est toujours passé comme ça, ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein, mais j'ai la sensation que ça a toujours été comme ça, je ne remets pas la chose en question, et en plus, il s'avère que si je ne la remets pas en question, eh ben, c'est relativement fluide, puisque je te rappelle que comme c'est devenu une habitude, un réflexe, tout le chemin neuronal est tracé, sans aucun effort, sans aucune remise en question, c'est fluide, et ça marche toujours comme ça. Alors ça marche très bien quand c'est positif, mais quand il y a un dysfonctionnement, mais quand il y a ce qu'on appelle une mauvaise habitude, ou quand il y a une méthode qui n'est pas la meilleure, ou quand il y a des incidences qui sont désagréables finalement, eh ben, ça vaut peut-être des fois le coup de remettre un petit peu tout ça en question. Je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui dit bah non, je ne vois pas pourquoi je changerai mon habitude parce que moi je suis quelqu'un du soir et je travaille bien le soir. Alors il s'avère qu'effectivement, dans sa réalité présente, il travaille mieux le soir. Seulement si on regarde un petit peu comment ça s'est posé les choses, bah, ça pourrait peut-être s'être posé parce que dans la fin d'après-midi ou le début de soirée, étant donné que la maison est très animée, eh ben, il n'a pas les circonstances les plus favorables parce que lui, il a besoin de travailler dans le calme. Donc qu'est-ce qu'il s'est fabriqué petit à petit comme autoroute neuronale? C'est qu'il a pris sur lui le parti de ne pas commencer à travailler avant 20h, 20h30 au moment où les enfants sont couchés. Parce que là, il peut s'installer dans son bureau, c'est très raisonnable au niveau du son tout autour de lui, et là, il est vraiment dans un temps extrêmement favorable pour pouvoir travailler. Le problème, c'est que c'est pas si évident que ça, parce qu'à cette période-là de la journée, on est quand même sur la fin de l'énergie et sur le début de quelque chose qui devrait être le temps de repos et de récupération. Alors évidemment, il l'a décalé pour des questions de nécessité. Il a pris cette habitude qui s'est installée, mais malgré tout, il est fatigué. Et le lendemain, par exemple, il se réveille avec les yeux pas très en face des trous. Ben oui, puisque la nuit a été trop courte ou elle n'a pas été assez renouvelée. Et donc, il va quand même avoir quelque chose, malgré le fait qu'il a créé une habitude qui semble positive, il y a quand même des résultats qui ne sont pas très probants. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'il sorte de cette conviction qu'il a et d'essayer autre chose. Alors ça me fait penser à une vidéo où je parle justement de l'erreur, et l'erreur comme étant une errance, donc une recherche d'un nouveau chemin. Donc est-ce que si tu sens que certaines habitudes ne sont pas aussi bonnes que ça, tu te sens prêt à essayer quelque chose d'autre, à tenter, au risque de tâtonner un petit peu, hein, de chercher un certain temps. Est-ce que tu accepterais de créer un nouveau chemin neuronal qui pourrait devenir la nouvelle autoroute? Parce que ce qu'il y a de sûr par contre, c'est que le cerveau, quand il a créé un chemin neuronal qui est emprunté, qui est type autoroute neuronale, il va avoir tendance, parce que le cerveau n'aime pas du tout faire des efforts pour rien, il va avoir tendance à plutôt te pousser à continuer à prendre cette route. Qu'est-ce qui va le convaincre de mieux? Qu'est-ce qui va faire qu'il va accepter le défi? C'est si derrière, il y a un plaisir supérieur. Si derrière, il y a quelque chose d'un ressenti qui va être plus agréable, d'une efficacité qui va être plus probante. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors reprenons notre exemple. Finalement, on arrive à ce que la personne prenne conscience qu'effectivement, avec les différents cycles qui sont les nôtres, eh bien, il y a un moment beaucoup plus opportun entre environ 5, 6, 7, 8 heures le matin et jusqu'à 11 heures environ, parce qu'après il y a un petit creux
Et donc, c'est peut-être là qu'il y a une prédisposition assez naturelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne va essayer un nouveau chemin et, pour une fois, il va tenter de se coucher plus tôt le soir, quitte à ne pas travailler autant qu'il aurait fait ou à ne pas travailler du tout, et il va faire la tentative. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va dire, ben, finalement, c'est pas si mal que ça. Donc, du coup, il est ébranlé dans sa conviction première et il commence tout doucement à ressentir quelque chose d'aussi agréable, sinon plus agréable, d'aussi efficace, sinon de plus efficace. La difficulté maintenant, c'est qu'il va falloir qu'il fasse un focus pendant un certain nombre de semaines, et ça, c'est ce que je dis dans l'autre vidéo, hein, c'est 3 à 5, voire 7 semaines pendant lesquelles je vais avoir une espèce de contrainte que je vais me mettre pour plutôt prendre ce nouveau chemin que l'ancien et abandonner petit à petit l'ancien. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que progressivement ce nouveau chemin va s'élargir, va devenir de plus en plus évident, et l'autre, comme je m'en occupe de moins en moins, il va petit à petit être réenvahi par toutes les mauvaises herbes, etc. Ça, c'est la métaphore que je donne dans l'autre vidéo. Et au fur et à mesure, je vais avoir cette nouvelle habitude qui va se créer. Qu'est-ce que je suis en train de te dire à travers ces mots et cette vidéo? C'est que rien n'est inéluctable. Et de la même façon qu'une habitude et un réflexe est créé, tu peux, toi, décider de créer une nouvelle habitude, un nouveau réflexe, et tu peux remplacer l'un par l'autre. Évidemment, ça demande un petit peu de patience, un petit peu de persévérance, ça demande de l'entraînement, hein, donc ça c'est vraiment un des 3 premiers piliers. Ça demande aussi de questionner tes convictions. Est-ce que tu es convaincu de la chose? Et je te rappelle, hein, dans les 4 niveaux d'apprentissage, il y a d'abord je suis inconsciemment incompétent, c'est-à-dire je ne sais pas que je ne sais pas. Et puis ensuite je deviens consciemment incompétent, donc je me rends compte que je ne sais pas. Et c'est à ce moment-là que c'est opportun de pouvoir commencer à changer. Et puis ne pas oublier que la partie émotionnelle en nous, cette partie qui nous fait ressentir les choses, elle est importante. Parce que c'est elle aussi qui va être le 3e pilier, la 3e énergie qui va nous permettre de changer nos habitudes. C'est quand je vais me rendre compte qu'il y a un niveau de plaisir, un niveau d'intérêt, un niveau d'éléments agréables qui va être supérieur à l'ancienne solution. Alors maintenant, ben, tout est entre tes mains. À toi de décider si tu as envie de rester dans le confort, dans ta zone de confort, dans le confort de tes autoroutes neuronales actuelles, même si tu sais que ben, ce n'est pas le meilleur et que quelquefois c'est même des choses qui sont plutôt de type mauvaise habitude ou mauvais réflexe. Ou est-ce que tu as juste envie de tenter, d'essayer un nouveau chemin?